La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Hier, tu m'as dit avoir pris un rendez-vous avec un nouveau client de la compagnie automotrice et je voulais savoir pour quand c'était prévu. C'est pas sur mon agenda. Tiens, c'est curieux. Je l'ai noté moi-même dans le calendrier. Attends, laisse-moi vérifier. Il est vrai que j'ai du mal à le croire, je suis stupéfait. Je peux t'aider? Non, je te remercie. Cette femme que j'ai là devant moi n'a absolument rien à voir avec la Eva que j'ai connue dans le passé. Eh bien, tant mieux. Parce que l'ancienne, je ne la regrette pas. Je ne dirais pas la même chose. Le rendez-vous a été pris pour la semaine qui arrive. C'est noté dans le fichier « Nouveau client ». C'était nécessaire pour une simple question de confidentialité. Je te comprends. Eh bien, si tu n'as rien d'autre à me demander, je te remercierai et te prierai de me laisser seule. J'ai beaucoup de choses à faire. Oui, j'ai une autre question à te poser. Et la réponse semble, elle aussi, être très confidentielle. Est-ce que c'est moi le père de ton fils? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, j'ai même plus faim. Alors pourquoi es-tu si nerveuse? Je sais. Parce que tu n'as plus d'autre choix que de le reconnaître et de me dire la vérité. Que le petit Pablo est mon fils. Et qui te dit que c'est bien la vérité, Daniel? Dis-le-moi une fois pour toutes. Eva, dis-moi si je suis le père de ton fils. Pourquoi tu crois une chose pareille? Parce qu'il y eut un temps où il y avait un grand amour qui nous unissait. Et puis tu as beau me le cacher. Mais tu vois, je n'ai pas à te dire quoi que ce soit, Daniel. Et la seule personne ici qui puisse revendiquer un droit sur mon fils, c'est moi. Mais ton fils doit bien avoir un père, non? Et si ce père c'est moi, j'ai quand même le droit de le savoir, tu ne crois pas? Mais détrompe-toi, Daniel. Tu n'as pas été le seul homme que j'ai fréquenté. Tu voulais la vérité? Et des réponses? Tu les as maintenant. Alors plus la peine de penser que t'as quelque chose à voir avec Pablo. Pourquoi je n'arrive pas à te croire? Au fond de tes yeux, il y a toujours quelque chose qui te trahit, Eva. Je voudrais te parler, Eva. Ton petit jeu me fatigue énormément. Nous allons trouver une solution à ce problème tout de suite. J'en ai marre. S'ils veulent me mettre dehors, qu'ils le fassent et tout de suite. Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Madame Marcella, que se passe-t-il? Tu sais, pour travailler avec l'ennemi, il ne faut pas s'en approcher autant, Daniel. Et toi, n'oublie pas qu'il est marié à ma fille, Eva. Ça te fait plaisir d'être sa bien-aimée? Mais Madame Marcella, je vous assure Daniel, laisse-moi seule avec Eva. Écoutez, Marcella, Tu ne vas pas me jeter dehors de ma propre entreprise, idiote. J'ai lutté pendant toute ma vie pour que tu viennes, toi, maintenant, et que tu viennes prendre tout ce qui m'appartient. Tu dis à toi, Marcella? Mais rien n'est à toi. Est-ce que tu as déjà oublié le testament? Eh bien non, je ne m'en vais pas d'ici, figure-toi. S'il te plaît, Daniel, essaie de contrôler ta belle-mère. Madame Marcella, mais qu'est-ce qui vous arrive? Cette malheureuse a demandé qu'on me déloge de mon bureau, celui que j'occupais depuis toujours. Et elle veut s'approprier mon entreprise. Voilà ce qui m'arrive, Daniel. Non, je ne le veux pas. Ça y est, je l'ai déjà fait.
rappelles de ce que tu m'avais dit? Toi, tu es en bas. Et moi, en haut. Tu ne parleras que si on te parle. Tu répondras si on te pose une question. Tu n'existes pas, Marcella. Que ce soit clair pour toi. Alors sois gentille maintenant. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Tu es maudite. Tu es en train de creuser ta propre tombe. Parce que moi, je vais te tuer, malheureuse. Oui, entrez. Pousse-toi, Tony. Garde tes distances, parce que je ne vais pas passer par là. Tu ne vois pas que je suis une dame et toi un chauffeur? Ah, d'accord, c'est ça le jeu d'aujourd'hui. Bon, très bien, très bien. Comme madame veut jouer, je suis joueur alors. Ne me dis pas que tu vas oser dépasser les limites avec moi aujourd'hui. Peut-être. Tu es grossier, mais tu me plais bien. Et vous, vous êtes extraordinaire. Et vous me plaisez bien aussi. Ah, en fait, Tony, tu me dois une réponse à propos du travail que je t'ai proposé. Oui, oui, vous avez raison, madame, je n'ai pas oublié. Mais je vous avoue que je n'y ai pas vraiment encore réfléchi. Alors pousse-toi. Je ne veux pas qu'on nous voie et qu'on imagine des choses. Ferme la porte. Non, attends, mon chéri. Pas la peine de manger ainsi et aussi rapidement. Tu vas avaler de travers, ce n'est pas poli. C'est que ça fait longtemps que j'ai pas mangé un plat aussi délicieux. Laisse-le manger autant qu'il voudra. Il est en pleine croissance. Oui, On est très gourmand à cet âge. oui, mais bon, toi, ne dis pas ce genre de choses, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir éduquer ce jeune homme. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Non, il fait très froid. Oui, tu as raison. Il fait très froid. Écoute, Jackie, j'ai bien réfléchi. Puisque nous sommes presque de la famille, bah je ne sais pas, peut-être que toi, moi, nous... Je ne sais pas, peut-être que tu voudrais bien que l'on sorte ce week-end. Tu veux dire ce week-end? Oui? Ah, mais tu sais, Francisco, c'est vraiment dommage parce que figure-toi que ce week-end, je vais sortir avec un ami. Ah, bon... Un ami. Oui, oui, parce que j'ai beaucoup d'amis. Pourquoi? Non, non. Pour rien. Bon, j'ai terminé ici. La table est bien propre maintenant. Alors, je te laisse, à tout à l'heure. Mon grand frère. Moi, grand frère. Ah, Francisco, qu'est-ce qui t'arrive avec elle, dis-moi? Ou plutôt, qu'est-ce qui se passe entre nous, mon ami? Tout ce temps que j'ai passé dans cette chambre où mon père m'a enfermé, je pensais toujours à vous. Tout le temps, tout le temps. Nous aussi, nous pensions beaucoup à toi, mon enfant. Nous étions très inquiets, mon fils. Bien sûr, nous étions tellement inquiets que Ricardo a demandé à la police de te chercher partout. Ah oui, vraiment? Oui, Ah oui, vraiment? bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Ricardo. mon fils. Ah, monsieur Ricardo, vous mettez pas dans cet état. Moi, j'ai déjà compris que vous deux, vous êtes ma seule famille. Excusez-moi, hein? D'accord? Je vais ouvrir. Bon, félicitations à tous. Les croquis sont excellents, c'est du très bon boulot. Et au fait, Lucie, ton slogan, il est merveilleux. Merci, Madame Eva. C'est simple et direct. Je suis très contente que ça vous ait plu, Madame. Très bien. Alors, je vais m'occuper tout de suite de convenir d'un planning avec le studio d'enregistrement. Lucie, est-ce que les mannequins sont prêtes? Oui, monsieur, elles sont plus que prêtes. C'est parfait. Alors, que dites-vous de nous réunir au début de la semaine prochaine? Très bien. Oui? Merci. Merci. Eva, est-ce que je peux parler avec toi un moment? Olga, tu peux nous laisser seuls? Mais oui, excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux, Daniel?
Qu'est-ce que tu fais encore ici? Eh bien, je dois te parler. C'est très important. Tu n'avais pas le droit de mettre dehors Madame Marcella sans me consulter. Je te rappelle encore une fois que nous sommes associés. Je suis aussi propriétaire de cette agence. Eh bien, oppose-toi si tu veux. Bien sûr que je m'y oppose. Madame Marcella a permis à cette entreprise d'aller de l'avant. Elle a participé à chaque décision, à chaque succès, à chaque difficulté. Tu n'as pas le droit de l'écarter comme ça pour une rancune personnelle. C'est elle qui l'a cherché. Je ne la veux pas ici. Un point, c'est tout. Tu sais quoi, Eva? Tu es en train de devenir comme elle, sinon pire. Tu as pris la fortune des Harris Mandy et maintenant tu veux les jeter dehors comme des chiens. Pense ce que tu veux, Daniel. Ça ne m'intéresse pas. J'ai d'excellentes raisons en ce qui concerne Madame Marcella, ainsi que sa fille adorée. Et toi aussi. Vous êtes de la même famille. Ah oui. Et pourquoi tu ne mets pas Leonardo dans le même sac, dis-moi? Il est peut-être différent, lui. Oui, très. Bien sûr. Il s'aligne, lui. Tu le veux à tes côtés parce que lui, c'est le genre d'homme qui se laisse acheter, n'est-ce pas? Mais bien sûr que je me vends. Bien sûr que oui, Daniel. Et si c'est pour Eva, qu'elle m'achète toutes les fois qu'elle voudra. Arrête de tourner autour du pot et dis-moi une fois pour toutes pourquoi tu es là, Renata. Je suis venue pour te donner ça. C'est quoi? De quoi il s'agit? Sur ce papier, il y a l'adresse d'un endroit où tu dois te rendre. Mais pourquoi? Parce que là-bas, il y a quelqu'un qui a des informations très importantes concernant Julio. C'est toujours la même histoire. Je t'ai déjà dit que Julio fait partie de mon passé. Non, Justa. Que tu le crois ou non, Julio fait toujours partie de ton présent. Tu as tout à fait raison, Daniel. Pour Eva, je suis capable de faire n'importe quoi. Bien sûr, Leonardo. Ça se voit. Et comme Madame Marcella l'a dit, tu es un homme marié, Daniel. Alors en quoi le genre de relation que je peux avoir avec Leonardo t'intéresse? Bien sûr que ça m'intéresse. Eva, beaucoup plus que ce que tu ne l'imagines. Eh bien, ça devient très intéressant, Daniel. Et pourquoi ça t'intéresse autant? Parce que je veux savoir qui est le père de ton enfant, Eva. Non, je ne comprends pas. Quand tu iras à cet endroit, tu comprendras tout. Mais Renata! Oh, s'il te plaît, ne t'en vas pas, Renata! Non! Non! Oh. Mon Dieu. Ah, mais je t'en prie, réponds à la question que je t'ai posée, Eva. Est-ce que c'est moi le père de ton enfant? Ou c'est Leonardo? Je t'ai déjà dit de ne pas t'inquiéter pour ça, Daniel. Oui, mais tu ne l'as jamais fait en me regardant droit dans les yeux. C'est pour ça que j'insiste autant. C'est pour ça que je garde l'espoir que cet enfant soit le mien. Espoir? Mais de quel espoir tu parles, Daniel? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais pourquoi? Comment peux-tu me poser une question pareille? Si c'est bien mon fils, bien sûr que ça m'intéresse. Et si c'est le cas, je ne veux pas que Leonardo soit près de lui et qu'il joue au père avec lui. Et si c'est mon fils, Eva, je veux assumer les responsabilités qui m'incombent en tant que père. Et je vais réclamer mes droits sur lui aussi. C'est aussi simple que ça. Alors j'attends toujours ta réponse, Eva. Bon, très bien, Daniel. Si tu insistes, si tu veux savoir si tu as un fils ou non, je vais t'éviter de t'inquiéter davantage. Pablito n'est pas ton fils. Ah non? Non. Leonardo est son père. Alors c'est bien vrai, Eva. Leonardo est vraiment le père de ton enfant. Ça te suffit? Ou tu veux connaître les détails? Ce n'est pas la peine. Je comprends que ça doit être dur pour toi que nous te confirmions ça, Daniel. Et crois-moi, c'est tout aussi désagréable pour Eva et pour moi. Mais il valait mieux que tu saches la vérité. Je suppose que je dois vous féliciter. Quand allez-vous célébrer le baptême? Ou peut-être le mariage avant? C'est pas nécessaire, Daniel. Bien sûr. Je me suis bien rendu compte ces derniers temps que tu as toujours raison. J'ai compris que je ne dois plus me mêler de rien ayant attrait à ta vie. Toi et moi ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Enfin. Nous arrivons enfin à nous comprendre. Veuillez m'excuser.
Je n'ai pas pour habitude de me mêler de l'intimité des gens. Ah, Eva. Eva, calme-toi. Ce n'est rien. Tu sais que je lui ai menti parce que j'ai peur qu'il me prenne Pablito. Tu es une femme très courageuse, Eva. Et tu as fait ce que tu devais faire. Allez, calme-toi. Non. Je n'arrive pas à y croire. Ah, Leonardo est le père du fils d'Eva. Elle nous a tous trahis. Comment ai-je pu tomber amoureux d'elle? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu parles tout seul ainsi? Oh mon Dieu, pardonnez-moi. C'est le plus gros mensonge Eva. que j'ai pu dire de toute ma vie. Eva. Et ça va sûrement avoir des conséquences très graves. Leonardo, tu sais très bien que Daniel est le père de mon enfant. Oui, bien sûr. Par accident. Peut-être que j'aurais mieux fait de me taire. Pourquoi faire, Eva? Pour qu'il continue à te harceler avec la même question. Oui, c'est vrai. Il aurait insisté jusqu'à savoir la vérité. Écoute-moi bien. Daniel n'est vraiment pas la personne qu'il faut pour être le père de Pablito. Et tu sais très bien pourquoi. Comment tu vas, mon amour? Comment se passe ta journée? Tu m'as manqué aujourd'hui. Tu es mal poli? Ah, excuse-moi, mais j'ai beaucoup de problèmes. Oui, oui, je vois. Je peux faire quelque chose pour que ta journée soit plus agréable? Je ne crois pas. Ta secrétaire m'a dit que tu viens de parler à Eva. Et regarde dans quel état tu es. Tu es de très mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, cette garce qui te met dans un tel état? Écoute, Victoria, je ne veux en parler avec personne, et encore moins avec toi. C'est lui qui a renversé ton père avec sa voiture. Et après, il a voulu te jeter en prison pour vol. Tu crois qu'il ne va pas être capable de te prendre ton fils? S'il sait que c'est lui le père. Déteste-le, Eva, il faut que tu le haïsses. J'arrive toujours pas à croire qu'il soit capable d'autant de cruauté. Mais si, il l'est. Et c'est pour ça que tu as bien fait de lui dire que son fils est de moi, ma chérie. Et pour te sentir complètement protégée, ce que tu dois faire, c'est accepter d'être ma femme. Eva, marions-nous le plus vite possible. Dis-moi ce que tu es venu me dire et laisse-moi seul, d'accord? Tu es en train de me mettre Non, dehors? c'est juste que j'ai besoin d'être seul. Mais mon amour, je voulais juste te dire qu'une amie que je n'ai pas vue depuis des années m'a invitée à dîner ce soir. Et j'aimerais que tu m'accompagnes. Non, Victoria. Daniel, s'il te plaît. Non, Victoria, je m'excuse, mais je n'ai envie de parler avec personne. Ah, ça oui. C'est évident, Daniel. Traîtresse. Tu m'as trahi. Épouse-moi, Eva, d'accord? Non, non, Leonardo. Si Pablito porte mon nom, Daniel sera totalement convaincu que je suis le père de cet enfant. Et il ne va pas pouvoir te le prendre. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que je me marie avec La toi. raison, c'est que je t'aime. Que je t'aime, Eva, et tu le sais. Non, Leonardo, tu as été très gentil avec moi, tu mérites mon amour, mais comment pourrais-je me marier avec toi alors que je ne t'aime pas? Mais voyons, Eva, tu ne comprends pas que la meilleure façon de venger la mort de ton père, c'est de faire du mal à Daniel et de te marier avec moi. Tout ce que je veux, c'est la justice. Je veux qu'il soit jeté en prison, qu'il y pourrisse, tu comprends? Mais dans les conditions actuelles, comment vas-tu pouvoir prouver que la personne qui a renversé ton père, c'est Daniel? Comment? Et après autant de temps, comment vas-tu y arriver? J'ai un témoin. Tu t'en souviens? C'est toi le témoin, Leonardo. Et quand ce sera le bon moment, ton témoignage sera capital pour m'aider à jeter Daniel en prison et pour toujours. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire, dites-moi. Je vais à l'adresse que m'a donnée Renata et je vois ce que cette personne a à me dire concernant Julio. Ou alors j'oublie cette histoire pour toujours. Voici une rose pour la femme que j'aime, ma chérie. Ricardo. C'est la première rose qui a fleuri dans la roseraie que j'ai semée il y a très peu de temps. Tu te rappelles? Et comme c'était la première,
Je lui ai donné ton prénom. Oh, Ricardo, tu es un homme si galant, tu es un amour. Et si amoureux de toi, Justa. Je voudrais tellement que tu continues à m'aimer comme moi je t'aime. Bruno, serre-moi un autre verre. Bien sûr que oui. Comme tu voudras. Ah, cette malheureuse. Je ne la laisserai pas s'en sortir comme ça, Bruno. Bien sûr que non. Tu es 1000 fois plus intelligente qu'elle. Tu sais, Bruno, tout ce que je suis en train de vivre est de la faute du malheureux Rulio. Mais je ne sais vraiment pas comment il a pu se laisser séduire par cette ordure de femme. Elle est jeune et elle est belle, mais j'étais sa femme, la mère de ses enfants. Eva ne t'arrive pas à la cheville, tu le sais, Marcella. Cette femme rêverait d'avoir ton élégance, ton regard, ton charme. Ah, c'est bien que tu sois venue me voir, Eva. Oh, Madame Justa, à vrai dire, j'aurais tellement voulu venir plus tôt, mais j'ai été très occupée ces derniers temps. Bien sûr. Ce qui se passe, c'est que ma sœur gère toute une société à elle toute seule. Mais c'est aussi une maman. Qu'il est mignon. Ah, qu'il est beau. Donne-le-moi, Eva, s'il Bien te sûr, plaît. Pablito est très sociable. Oh, mais Ah, qu'il que est tu es petit, beau. qu'il est beau. Que Dieu le bénisse, Il est beau, Eva. mon Dieu. Oh, qu'il est beau. Ce petit garçon est une merveille. Eva! Tu dois m'aider à la vaincre, Bruno, s'il te plaît. Tu sais quoi? Eh bien, j'étais justement en train de penser à ça. Et j'ai une idée intéressante à te proposer, Marcella. Laquelle? D'abord, je vais te servir un autre verre, ma chérie. Et je vais me servir un verre aussi, pour t'accompagner. Tu es très belle, Eva, comme le soir de ta présentation, vraiment Oh, très je te belle. remercie, mon petit Adriane. Ce compliment me touche énormément. Tu sais parler aux femmes. Oh là 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 il là est là là mignon. là, mon Oh, mais petit qu'est-ce qui te chéri. dérange, mon chéri? Mon Dieu, il a peur, il a peur. Oh. Qu'est-ce qu'il est beau. Santé. Ah non, pas encore. Tu vas d'abord me dire ton idée pour vaincre Eva. Parfois dans la vie, Marcella, le plus intelligent à faire est de s'éloigner pour revenir plus tard en vainqueur. Et c'est justement ce que tu peux faire maintenant. Oui, et comment, Bruno? Et tu veux lui laisser l'agence de mannequin à cette misérable traînée? Mais tu es fou. Mon idée est que nous montions une autre agence ailleurs et qu'on lui prenne les mannequins les plus importants. À commencer par Victoria. Ah, Eva, c'est dommage que je n'ai pas pu assister à la présentation. Mais on m'a dit que tu étais fantastique. Et toi, tu chantes incroyablement bien. C'était une soirée merveilleuse pour moi, tu sais. Bon, ça ne s'est pas passé comme je le voulais, mais tu lui as raconté ou pas? Oui. Ouais, je suis au courant. Alors tu sais déjà où je travaille et tout? Oui. Mais je sais aussi que tu t'es très bien occupée de ma sœur et que tu as pris soin d'elle quand je n'étais pas là. Je t'en remercie de tout cœur, Oh. Marisol. Je t'aime. Bon, allez, on arrête parce que tu vas me faire pleurer. Je vais aller tout de suite prendre ton bébé dans mes bras, Viens, ça va me Marisol, consoler. allez, on y va. Je vais te montrer ce que je lui ai appris. Allez, j'y vais. Voilà, je t'ai apporté un petit café, Eva. Merci, Madame Justa. Ça sent bon. Eva, je sais qu'il y a des choses dont tu ne veux pas parler. Et je ne vais pas te poser de questions non plus, ne t'en fais pas. Mais rien qu'entre nous, Eva, Pablito, il est aussi beau que son père, tu sais. Merci, Madame Justa. Au fait, j'ai entendu dire que vous aviez dit oui à Monsieur Ricardo. Vous formez un si joli couple. Toutes mes félicitations. Merci, beaucoup. merci. Merci. Tu sais, Eva, le jour où Justa m'a dit oui, j'étais vraiment l'homme le plus heureux du Oh monde. mon Dieu, Ricardo. Bon, je vais aller à la cuisine pour voir ce que je vais inventer, hein. Parce que vous allez sûrement rester dîner avec nous, n'est-ce Bien pas, sûr. Eva? Oh, ça me ferait plaisir, mais je veux pas vous déranger davantage. Oh non. Le mieux, c'est de commander Oui, quelque commandez chose. quelque je vous chose à invite. manger par téléphone, d'accord? Ça suffit, Ariane. Eh bon, très bien, d'accord, très bien. Parfait. Merci, ma fille. Je travaille sur cette idée depuis que cette femme est arrivée dans l'entreprise.
Je dois admettre que ton idée me paraît très intéressante. C'est nous qui avons de l'expérience. Et les contacts. Et les clients. Et Giorgio, il viendrait aussi avec nous, n'est-ce pas? Ce serait excellent. Je trouverai le local et je me chargerai de toutes les procédures légales. Tu sais, Bruno, plus j'y pense, plus l'idée me plaît vraiment. Bien sûr. L'argent que tu vas devoir l'investir là-dedans. Ça, c'est sûr. Mais je peux t'assurer que tu seras la reine de cette affaire, Marcella. La commande est arrivée. Ah, génial! Vous savez, je meurs de faim, je meurs de faim. Prépare les boissons. Olivier, là. Viens, il en faut pour tout le monde. Viens, allons à la cuisine, Adrienne. La seule chose dont nous avons besoin, c'est ton feu vert. Et ta signature. Pour démarrer tout ça le plus tôt possible. Tu es un rapide, toi, Bruno. Eh bien, même les documents, tu les as déjà préparés. Je t'ai dit que ça faisait un moment que je pensais à tout ça. Mais maintenant, je ne crois pas pouvoir signer quoi que ce soit. Je ne vois rien. À vrai dire, je suis un peu saoule. Je ne peux rien lire de ce qui est écrit là. Je ne vois rien. Ah, ce sont essentiellement les mêmes documents que tu as signés quand nous avons pris la décision de démarrer avec l'agence de mannequinat Arismendi. Tu dois simplement signer ici. Et nous réussirons. Et nous détruirons Eva. Hein? Bon, je vais y réfléchir. Et je signerai après. Oui. Maintenant, ce que je veux, Bruno, c'est que tu m'embrasses passionnément pour que je puisse enfin oublier tous mes malheurs. Monsieur Ricardo. Oui. Et alors des nouvelles de Thomas? Ma fille... En fait, Thomas est recherché par la police parce que Justa et moi l'avons accusé de maltraitance d'enfants. Vous avez bien fait. Cet homme n'a jamais aimé son fils. Il ne venait plus à la maison parce qu'il a emmené Adriane avec lui. Mais le petit s'est enfui de là-bas. Oh mon Dieu, pauvre petite Adriane. J'ai dû appeler l'inspecteur pour qu'il sache que le petit était ici chez nous. Et puis demain, je vais devoir prendre un avocat pour qu'il nous dise quelle est la procédure administrative que l'on doit suivre pour que l'État puisse nous permettre de garder l'enfant à la maison avec nous. Ah, Monsieur Ricardo, vous savez, vous pouvez compter sur moi, hein? Une aide financière, n'importe quoi. Je sais que mon petit Adrian sera parfaitement heureux avec vous et Madame Justa comme parents. Merci beaucoup, ma fille. Merci. Et je vais te prendre au mot au cas où j'ai besoin de toi. J'y compte bien. Allez, allons manger. Merci. Ah, c'est comme ça. Tu vas voir, traître de gamin. Si t'es parti chez Ricardo, je vais le tuer, ce vieillard. Une bonne fois pour toutes, tu verras. Ah, il s'est finalement endormi. Il y a des jours où c'est pas facile. Bah oui, mais aujourd'hui, c'était pas le cas. Il était vraiment fatigué, le pauvre chou. Oui, il était très heureux parce qu'il allait de bras en bras. On a bien fait d'aller à la pension. Tu sais, j'ai bien failli ne pas y aller. Ma journée a été tellement difficile au bureau. Tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé entre Leonardo et Daniel. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, Daniel n'arrête pas d'insister. Il continue à me mettre la pression parce qu'il veut savoir si c'est lui le père de Pablito. Et tu lui as dit? Non. En fait, je lui ai menti. Quoi? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que c'était Leonardo le père. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça, Eva? T'es folle? Comment ça, pourquoi, Alicia? Mais parce que je n'ai pas le choix. Je ne veux pas que Daniel apprenne que Pablito est son fils et qu'il veuille me le prendre. Quelle solidarité. Oui, tu te rends compte. Figure-toi que... il m'a même proposé de donner son nom à mon fils. Il m'a demandé de l'épouser, Alicia. Quoi? Eva, mais tu peux pas te marier avec Leonardo, non? Calme-toi. T'es folle, quoi? Dis-moi la vérité, il y a quelque chose entre vous deux, Eva? Non, Alicia, comment tu peux dire ça? Et alors quoi? Il t'a demandé en mariage comme ça, soudainement, sur un coup de tête parce qu'il s'ennuyait aujourd'hui? Ou quoi? Mais calme-toi enfin, Alicia. Essaye de me comprendre. Si mon fils porte son nom, Daniel ne pourra rien tenter pour en exiger la garde. Tu peux pas te marier avec Leonardo, Eva. Tu peux pas. Ah, Jackie, pourquoi tu as inventé toute cette histoire?
Non, Francisco n'est pas là. Et tu crois qu'il va tarder? Bah oui, il va tarder. Alors s'il te plaît, va-t'en. Ah, calme-toi. Tu pourrais simplement lui dire que je suis venue le voir. Toi, calme-toi. Et pourquoi t'es là? Parce que j'en ai envie, Jackie. Qu'est-ce que t'en dis? Pendant que tu es ici, tu n'as pas le droit de crier. Et je ne lui dirai pas que tu es venu parce que pour ton information, Francisco et moi sommes fiancés. Alors qu'est-ce que t'en penses? Bon, en vérité, tu as seulement un peu modifié la vérité. Parce que finalement, tu l'as fait pour la bonne cause, Jackie. Ah, un instant, Jackie. Tu n'as pas besoin de te justifier. Cette Marisol, c'est une femme quelconque, une femme ordinaire qui ne mérite pas Francisco. Francisco mérite une femme comme toi, Jackie. Et une femme au vrai sens du terme. Qu'est-ce qui se passe, Alicia? Pourquoi est-ce que tu dis que je peux pas me marier avec Leonardo? Mais comment ça, pourquoi? Parce que non. Parce que tu ne l'aimes pas, parce que ce serait une idiotie, une erreur gigantesque de ta part. Tu peux tout simplement pas te marier avec lui, c'est tout. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Je sens que... il y a autre chose qui te met mal à l'aise. Bien sûr que ça me met mal à l'aise. Chut, s'il te plaît. Ça fait un moment que ta vie est en train de se transformer en véritable désastre. Et maintenant, tu dis que tu veux te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas, Eva, seulement pour donner un nom à ton fils? Ou peut-être que je me trompe parce qu'au fond, tu peux très bien être en train de tomber amoureuse. Moi? Non, non, non. Je peux te l'assurer, alors là, pas du tout. Je l'espère, Eva. Je l'espère. Leonardo, t'es sûr de n'avoir rien à me dire? Rien à te dire? À quel sujet? Ne fais pas l'idiot, Leonardo. Je parle de ta proposition de mariage à ma sœur. Ou tu vas me dire que je me fais des idées, c'est ça? Daniel est l'homme qui a renversé ton père. C'est lui qui l'a tué. Non. Calme-toi, Eva. Tu vas envoyer Daniel Villanueva en prison. Mais le moment n'est pas encore venu. Pas encore. Arrête, 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 d'accord? C'est bon. Je t'ai déjà dit que je ne supportais pas la jalousie, ok? Et moi non plus, ta façon de me mentir ne me plaît pas. Qu'est-ce que tu cherches? Je veux seulement protéger ta sœur et son fils de Daniel, Alicia. S'il te plaît, tu vas te marier avec elle juste pour la protéger. Regardez-moi ça, quel petit ami Bon, t'arrêtes, Alicia, c'est bon. Je veux pas être grossier avec toi, ça suffit. Et comment t'appelles ça alors, Leonardo? Je suis loin d'être stupide, tu sais. Ce qui t'arrive, toi, c'est que ma sœur te plaît et t'arrives même pas à le cacher. Et en plus, t'aimes bien son argent aussi. Et ce mariage te convient, ne fais pas l'idiot. Ah oui? Et comment tu sais ça? C'est Eva qui t'a dit qu'elle allait se marier avec moi? Je sais tout, Leonardo. Mais t'en fais pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Et je peux t'assurer que si jamais j'ouvre ma gueule, t'auras plus qu'à dire adieu à ton envie de te marier avec Eva. Ah ouais? C'est pas vrai. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Et ben voilà, à une demi-heure de la cérémonie de mariage, je vais dire à ta chère Eva qu'elle va se marier avec l'amant de sa sœur. Que pendant que tu lui disais des mots doux, tu couchais avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah non, Alicia, arrête de dire des bêtises, ça suffit Mais maintenant. tu m'avais dit que tu l'aimais pas. Tu m'avais dit que c'était moi que t'aimais. Pour quelle autre raison tu lui demanderais de t'épouser? Dis-moi. Moi je sais parce que t'adores l'argent, Leonardo. Arrête, arrête, Alicia, arrête enfin. Tu racontes n'importe quoi, arrête. Tu es en train de t'angoisser pour n'importe quoi. Allez, viens. Allez, calme-toi. Viens. Alors... Comme ça, Eva t'a dit qu'elle allait se marier avec moi. Tu vois? T'es vraiment cynique. Et moi aussi, Arrête. je peux l'être et bien plus que toi. Et je te répète que si j'ouvre ma bouche, tu pourras dire adieu à ta demande en mariage. Eva ne va jamais vouloir ça. Ne me menace pas. Ne me provoque pas. Parce que si tu insistes à vouloir te marier avec elle, je vais lui dire que toi et moi, on est amants. Je te le jure sur ma vie. Maintenant, il faut que je me prépare à tout. À n'importe quel moment, Alicia peut tout raconter à Eva. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Et comment je vais empêcher Eva de porter plainte contre Daniel?
qu'est-ce que je vais faire si la police se met à enquêter? Ne partez pas! Aidez-moi! Oh, papa! Oh, aidez-moi! Oh. S'il vous plaît, revenez! Aidez-moi! Non. Ils n'arriveront jamais à prouver que c'était moi. Et ce sera la parole de Daniel contre la mienne. La voiture est à lui. Et il n'a aucun moyen de prouver que c'était moi qui la conduisais ce jour-là. Papa, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air triste. Vraiment? Non, je n'ai rien du tout. Ah, papa, je crois que tu viens de te transformer en Pinocchio. Moi, en Pinocchio. Oui, parce que tu viens de dire des mensonges. Et voilà que ton nez a poussé. Bonjour. Ah, tu vas voir, toi. Hein? Ah, merci de me faire rire, ma chérie. Tu es la seule qui peut faire ça. Mais bon, c'est vrai que je n'ai pas eu une très bonne semaine, ma chérie. Moi non plus. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose à l'école? Non, c'est juste que ces derniers temps, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi. J'avais tellement besoin de toi, ma chérie. Je t'aime beaucoup, papa. Tu es le plus beau papa du monde. Non, la plus belle fille de la planète, c'est toi, Laurie. Tu sais ce que je voudrais? Partir en voyage avec toi dans un endroit très lointain. Nous pourrions inviter Adrienne? Oui. Et Eva? Écoute, Jackie, si tu me le permets, Non, laisse-moi t'aider, laisse-moi. d'accord? Mais si, Jackie, tu sais, c'est un sale boulot pour une femme aussi jolie que toi. Attends. Laisse-moi faire. Tu as raison en ce qui concerne ma beauté, Francisco. Oui, c'est vrai, je suis jolie. Mais ne t'en fais pas parce que si je me salis, je me laverai les mains après. Ne t'inquiète pas. Ce qui me dérange, ce sont ces plantes qui sont un peu trop longues et j'ai peur que... Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Mais je me suis coupée avec une épine. Attends, laisse-moi voir. Mais non, ce n'est pas grave, ne Viens, t'en fais pas, ne non! sois pas têtu, laisse-moi voir s'il te plaît. Mais Laisse-moi regarder. Non, bah c'est pas si grave. c'est juste une épine, Attends, rien de plus. voilà. Attends voir, d'accord. Mais... Voilà, mais- c'est mieux. Oh, c'est pas possible, qu'est-ce que je peux être bête? J'aurais jamais dû pleurer toute la nuit, j'ai les yeux tout bouffis. Je veux pas qu'on me voie dans cet état. Eva pourrait deviner mon histoire avec Leonardo et non, 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 non. Non, non, non. Là, c'est sûr, je vais le perdre. Oh, oui, j'arrive. J'arrive tout de suite. Non, c'est moi, petite sœur. Bonjour, Eva. Écoute, Alicia, j'étais un peu inquiète par rapport à notre conversation d'hier soir et je voulais voir ce qui... Mais qu'est-ce que tu as, Alicia? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pleuré? Qu'est-ce que je suis maladroite? Ah, tu as mal? Oui, un peu. Fais attention, Francisco. Après, je lui dirai. Bonjour. Ah, Lorita! Lorita. Bonjour, ma Bonjour, chérie, comment tu viens. vas? Quelle surprise! Oui, quelle Mais surprise. je m'attendais à te voir que le week-end, ma chérie. Oui, je ne savais pas que tu allais venir. Oui, bien sûr, moi non plus. Bah, vous voyez, mais... Ne faites pas attention à moi. Continuez. Allez. Allez-y, je ne suis qu'un fantôme. Vous ne m'avez jamais vu. Continuez, allez-y. Bye. Mais fais attention, ça fait mal. Hein. Je sais, je sais. Qu'est-ce que tu lui faisais à mon doigt? Non, non, regarde. Tu as pleuré, Alicia, n'est-ce pas? Non, Eva, ce qui se passe, c'est que j'ai pas réussi à dormir de toute la nuit. Je suis complètement crevée et je me suis réveillée avec des maux de tête horribles. Tu as pris quelque chose? Oui, je crois que ça va aller dans un petit moment. T'en fais pas, c'est rien. Eh bien, tant mieux, parce que je n'aime pas te voir comme ça, Alicia. Par contre, toi, t'es très belle. Merci. Bon, alors, quoi? Raconte, Eva. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Écoute. Eh bien, je voulais seulement que tu saches que je ne suis pas aussi folle que ça d'accepter la demande de mariage de Leonardo seulement pour que mon fils ait un père. Ah, mais Jackie, viens. Laisse-moi voir, s'il te plaît. Mais non, ça me fait Je très sais, mal, mais je ne veux pas que Francisco. tu t'évanouisses. Laisse-moi voir ton doigt. Aïe, doucement. Oui, ça fait très mal. Ah, je vous interromps encore une fois? Mais non, Lorita. Ma chérie, ne dis pas ça. Tu sais très bien que tu ne me déranges jamais. Ne dis plus ça, s'il te plaît. Très bien. Je dis parce que je ne veux pas non plus être indiscrète, hein. Et ne faites pas cette tête, hein. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais... Alors, tu veux un petit gâteau ou une glace, peut-être? Je te les apporte, si tu veux. Bah, justement, je suis venue chercher mes gâteaux. Bon, mais un seul, alors. Parce qu'il va falloir déjeuner après. Elle ne va plus avoir faim. Ah, ne sois pas si dur, Jackie. Je vais en prendre un deuxième pour Chico. Bon, très bien, Lorita.
Je crois qu'elle se doute de quelque chose. Non? Bon, c'est bien, Eva. Mais si un jour je décidais d'avoir une relation amoureuse avec lui, tu serais la première à le savoir. Bon, allez, je te laisse, je dois aller voir Monsieur Rouliou. Et toi, repose-toi, d'accord? Oui. À tout à l'heure. Je t'aime. Je t'aime aussi. Quoi? Non, Eva, non! Je suis désolée, mais je vais pas te permettre de prendre le seul mec qui compte pour moi, Eva. Je peux te l'assurer. Ah, c'est bien que tu sois là, Eva. Tu ne sais pas à quel point j'avais envie de te voir. Ah oui, j'ai vraiment hâte que tu me racontes toutes les nouveautés. Eva, assieds-toi. Ah, s'il te Monsieur plaît. Rouliou, si vous saviez. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, hier, j'ai dû renvoyer Marcella de l'agence de mannequinat. Mais elle ne m'a pas laissé le choix. J'ai fait retirer ses affaires de son bureau. C'est parfait. Parfait. Ah, je suis sûr que, telle que je la connais, elle devait être furieuse. Plus que ça, Monsieur Rouliou. Et la connaissant, elle doit déjà imaginer comment m'éliminer. Ah, c'est bien vrai, ma chérie. Tu dois faire très attention, vraiment, Eva. Écoute, et je dirais même plus. À la moindre petite occasion qu'elle te donne, tu la jetteras dehors de la maison aussi. Allez, ne me regarde pas comme ça, hein. J'y ai déjà pensé, mais... malgré tout, ça me ferait quand même de la peine. Oui, la mettre dehors comme ça me ferait vraiment mal au cœur. Non, attention, attention, tu ne dois pas te sentir mal. Et en plus, Daniel m'a même reproché de l'avoir licencié pour des motifs personnels. Ah, Daniel? Oui, et d'une certaine façon, il a tout à fait raison. Je t'en prie, ne me dis pas que maintenant, tu ressens de la compassion pour Marcella. Cette femme est une vipère. Non, pas du tout, mais... simplement, j'essaie d'être juste, Monsieur Rouliou. Alors, Lorita, raconte-moi. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir passer le week-end avec nous, ma belle? Dis-moi. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Alors, le mois est passé si vite que je m'en suis même pas rendu compte? Non, Victoria, ça ne fait pas un mois depuis la dernière fois qu'elle est venue. Je suis venue, mais c'est une idée de papa. Ah oui, mon amour. Et pourquoi tu ne m'en as pas parlé? C'était une décision prise à la dernière minute. Ça te pose un problème? Non, 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 chérie, bien sûr que non. Mais bon, seulement si je l'avais su bien avant, j'aurais annulé le rendez-vous que j'ai pris ce soir. Ah, parce que ça me fait de la peine de ne pas pouvoir passer plus de temps avec toi, Lorita. Ne t'inquiète pas, Victoria. La prochaine fois, je demanderai à papa de te prévenir à l'avance pour que nous puissions passer toute la fin de semaine ensemble. Alors, comment vont les choses avec Daniel? Sur le plan professionnel, tout va bien. Tiens, à ce propos, on est en train de récupérer le marché de la société automotrice. Je vous en ai déjà parlé. Oui, ça va être ton premier défi en tant que présidente, ma chère Eva. Tu sais, Eva, ça fait tellement longtemps que Publicité Arismendi court après cette histoire. Et si tu y arrives, Eva, ce serait magnifique. On va te considérer dans tout le milieu comme une grande directrice. Et surtout, dans l'entreprise, tu seras une grande présidente, tu verras. Et je vous promets de faire tout mon possible pour y arriver. Oui, je sais, Eva. Et je suis sûr que tu vas pouvoir le faire. Maintenant, raconte-moi, sur le plan personnel, comment ça va avec Daniel? Et à l'école, comment ça se passe alors, ma petite princesse? Bien. Ma chérie, tu es sûre que tu veux rester là-bas, à l'internat de l'école? Oui, c'est bien mieux. Ah, et devine quoi? Qui c'est qui est venu me rendre visite pendant la semaine? Qui? Mais d'abord, promets-moi que tu ne vas pas te mettre en colère. Non, ma fille, je n'ai aucune raison de m'énerver. Dis-moi qui est passé te voir. Eva. Ah, Eva? Oui, on a passé un bon moment à discuter, elle et moi. Mais, s'il te plaît, ne t'énerve pas pour ça. Et encore moins contre elle. Non, non, ma chérie, je ne vais pas m'énerver ni contre toi ni contre elle. Le jour où elle est venue me voir, nous avons passé une très bonne journée. Parce que tu sais, il y a des jours où je me sens un peu seule à l'école. Mais ma chérie, tu n'as pas d'amis à l'école, Lorita, ou quoi? Si, bien sûr. Mais la maison me manque beaucoup. Jackie et Francisco. Ils sont tellement drôles. Mon petit chien. Et toi? Surtout quand je me couche et que je me rappelle qu'avant de dormir,
Tu venais toujours me faire un bisou et me souhaiter bonne nuit. Ma chérie. Écoute, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu en dis si on prenait le yacht et qu'on passait toute la journée à se balader, toi et moi? Et on pourra emmener Chico? Bien sûr, le fameux marin. Oui, bien sûr que oui. Ça va très mal, monsieur Julio. Et pourquoi? Hier, j'ai dû lui mentir. Ah bon? Je lui ai fait croire que le père de Pablito était Leonardo. Ah, comment? Bon, et pourquoi tu as fait ça, Eva? Parce que j'ai peur que Daniel veuille réclamer ses droits de père sur mon fils. Bon, mais... Et quand ton fils grandira et qu'il commencera à comprendre et qu'il te dira « Maman, Eva, c'est qui mon papa ?» Tu vas lui mentir à lui aussi, Eva, n'est-ce pas? Je vous en prie, monsieur Julio, ne me faites pas culpabiliser. Non, 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 je ne te fais pas culpabiliser, non. Je sais que tu te sens déjà assez coupable comme ça. Je n'ai pas à te dire des choses pareilles. Non. Vous avez raison, je sais que je suis égoïste vis-à-vis de mon fils et de Daniel. Ils ont tous les deux le droit de savoir que c'est lui le père, mais pour le moment, je préfère le dissimuler, d'accord? Ah. Et j'imagine que Leonardo, est très content d'assumer sa situation de paternité devant tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Je sais, vous m'avez déjà prévenu de me méfier de lui. Mais il s'est toujours très bien comporté avec moi. Il m'a même demandé en mariage, vous savez. Ah non, ça, non, non, Eva, non. Mais ne vous inquiétez pas, je lui ai dit non. C'est bien. Non, c'est pas vrai. Il a fait ça? Leonardo a demandé Eva oui, en Marisol, mariage? t'as très bien entendu. Et ne le répète pas, je t'en prie. Cette idiote d'Eva était comme toujours très contente. Mais Alicia, tu en as parlé avec lui et avec elle? Non, mais comment tu peux croire que je vais en parler à Eva? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, Eva, tu sais, Leonardo et moi, on est amants. Non, 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 tu n'as pas besoin d'en dire autant. Mais tu peux lui dire simplement que ça fait un moment que vous sortez ensemble et que tu es tombée amoureuse de lui, et un point c'est tout. Je suis sûre qu'Eva comprendra.